Au Rayon X vous présente cette semaine les images de cartographie pulmonaire réalisées en 3 dimensions, afin de planifier le traitement chirurgical des tumeurs du poumon. Une représentation virtuelle de l'anatomie du patient qui permet au chirurgien d'anticiper son geste et d'adapter sa stratégie chirurgicale en fonction des particularités observées et des conséquences sur la fonction respiratoire. Illustration avec cette lésion repérée sur le scanner d'une patiente, commentée par le docteur Agathe Seguin-Givelet à l'Institut mutualiste Montsouris. Dans le lobe inférieur droit, je vais vous montrer la lésion qui va apparaître, qui est une petite lésion dans son lobe inférieur, dans un segment postérieur ici, et qui fait 11 mm sur les différents scanners. Donc en fait, à partir du scanner injecté, les images sont traitées en fait par une société qui s'appelle Visible Patient et qui nous rend cette cartographie 3D. C'est un modèle dynamique dans lequel en fait on peut naviguer. Ici, je vous ai mis la couche artérielle, mais on peut demander la couche veineuse. Je peux retirer les artères. Donc là, je peux étudier la vascularisation veineuse. Je peux également étudier l'anatomie bronchique. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle une navigation couche par couche. Ça va nous permettre dans un premier temps d'établir réellement l'anatomie précise de la patiente, puisqu'en fait, il faut savoir que chaque patient a une anatomie personnelle et qu'il n'y a pas d'anatomie réellement standard. Il y a beaucoup de variations anatomiques. On a demandé à la reconstruction 3D de nous calculer ce qu'on appelle une marge de sécurité autour de la lésion, que je vais vous afficher, qui est en fait la quantité de parenchyme qui serait nécessaire de retirer s'il s'agit d'un cancer du poumon pour être certain de passer ce qu'on appelle en zone saine. C'est en étudiant justement ce modèle qu'on va savoir si la résection qui est programmée est suffisante. Alors je vais vous montrer ici cette petite lésion. Si on la regarde, on a l'impression qu'elle est située dans le segment qu'on appelle apical du lobe inférieur. Et si je simule sa résection, en fait je me rends compte qu'elle est située juste à la base de ce segment. Quand j'impose ma marge de sécurité, je me rends compte que retirer simplement ce petit segment supérieur ne serait pas suffisant et qu'il faut probablement chez cette patiente lui retirer plus de parenchyme. Donc c'est une segmentectomie un peu plus complexe, c'est une bisegmentectomie, 6-10 elle s'appelle, pour être certain de passer entièrement avec une marge de sécurité certaine autour de la lésion s'il s'agit d'un cancer. Alors ça nous aide à 2 étapes. Chez des patients qui présentent des comorbidités importantes et qui ont par exemple une fonction respiratoire limite, si on se rend compte que le modèle nous impose une résection pulmonaire qui est trop importante, et en fait ici elle nous le calcule, par exemple sur ce type de résection, 26% de la fonction respiratoire à droite serait retirée, ça peut nous faire changer notre indication et dire ce malade n'est pas opérable sur les données du parenchyme qui serait enlevé sur sa fonction respiratoire et on s'oriente vers un traitement alternatif, par exemple une radiothérapie stéréotaxique. A l'inverse, si on se rend compte que la résection est possible sur la fonction respiratoire, alors ça nous détermine aussi quel type de segmentectomie il faut réaliser. Une fois que cette planification est faite, c'est à ce moment-là qu'on étudie ensuite couche par couche la vascularisation artérielle, veineuse et l'anatomie bronchique pour ensuite avoir une planification extrêmement précise lors de l'opération. Au bloc, l'enjeu est que quand on opère en fait ces segmentectomies, ici on a développé une technique par thoracoscopie, c'est-à-dire à thorax fermé. Comme on ne peut pas palper le poumon à l'intérieur, d'abord on a une difficulté pour repérer les lésions. Donc là, on sait très exactement la localisation anatomique de la lésion. Et puis la deuxième chose que ça nous permet, c'est cette étude de l'anatomie. Quand on va être en thoracoscopie, on a une vision assez limitée sur le centre de l'artère qu'on appelle dans la scissure et on n'a aucune visibilité sur la vascularisation en distalité. Le fait de connaître à l'avance la direction de chacune de ces artères me permet de savoir pour quel segment elle est destinée et ça me permet, avant l'intervention chirurgicale et au cours de l'intervention chirurgicale, parce que très souvent on retourne sur le modèle, de sécuriser les artères qui sont à laisser et les artères qui sont à sectionner afin de maintenir la viabilité des segments qu'on souhaite conserver pour la patiente. Pour cette patiente, en péropératoire, on a fait donc une thoracoscopie, une biopsie de cette lésion. Il s'est avéré que c'était un cancer bronchique non à petites cellules. La patiente ne tolérait pas une lobectomie. On était dans le cadre d'une indication de résection infralobaire. C'est ce qu'on appelle une segmentectomie. Et grâce à la planification, on a pu lui proposer et on a réalisé une segmentectomie 6-10. C'est-à-dire, on lui a enlevé ce segment et le segment qui se situait juste sous-jacent, avec en post-opératoire les résultats anatomopathologiques qui ont confirmé que nous étions en zone saine. On étudie également au cours de l'opération les ganglions afin de s'assurer que l'indication de segmentectomie est bien valide. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.